faveur de l'Éternel. Car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Car il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Notre thème, c'est de la grâce de Dieu à la faveur des hommes. Nous sommes dans le 5e mois. Voilà. On parle de la faveur, voilà, et du choix. Amen. La faveur et du choix. Dans la grâce, il y a la faveur. Dans la grâce, il y a le choix. C'est celui qui a la grâce de Dieu qu'on fait une faveur. C'est celui qui a la grâce de Dieu qu'on peut choisir pour faire quelque chose. Au milieu des gens. La faveur, ce n'est pas toujours au milieu des gens. Le choix, ce n'est pas toujours au milieu des gens. Proverbe chapitre 8, verset 35. Amen. Donc, de la grâce de Dieu à la faveur des hommes. Tant que Dieu n'a pas mis sur toi sa grâce, jamais tu vas trouver, personne ne te fera faveur sur la terre. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que les décisions des dirigeants, les décisions des grands, les décisions du supérieur, les décisions de celui qui va te bénir se trouvent entre les mains de Dieu. Donc les cœurs de roi sont entre les mains de Dieu. Donc si Dieu n'a pas dit à quelqu'un, fais du bien à cet homme-là, il ne peut pas te faire du bien. Si Dieu n'a pas dit, cet homme est en train de souffrir, va le secourir, il n'ira jamais te sauver. Si Dieu n'a pas dit, hein, donne-lui ce qu'il demande, il ne va jamais te donner. Si Dieu n'a pas dit, les gens sont beaucoup, hein, mais voilà, les gars au milieu là, il y a une telle personne là-bas, il faut l'appeler. C'est une faveur, c'est une grâce. Mais c'est parce que Dieu lui a parlé qu'il t'a dit, toi seul, viens. Mais pourtant vous étiez nombreux qui avaient besoin de la chose là. Mais c'est toi seul qu'on a appelé dans cette affaire. Toi-même tu ne comprends pas. Il dit, hey, Dieu merci. Les gens vont dire, ah, mais toi tu as la chance, hein. Les païens appellent ça la chance. C'est la chance, ils appellent ça la chance. Dieu appelle ça la grâce. Amen. Amen. Mais comment tu as fait? Tu le connais, mais tu as la chance, hein? Ce n'est pas une affaire de chance, c'est une affaire de la grâce de Dieu. Et donc la personne lui a fait une faveur. Amen. Amen. Donc de la grâce de Dieu à la faveur des hommes. Donc rien n'arrive sur la terre par hasard. Aucun bien n'est fait à quelqu'un sur la terre par hasard. Aucun argent même que tu peux ramasser par terre n'a été ramassé par terre par hasard. C'est une grâce que Dieu t'a fait et c'est une faveur pour toi parce qu'il y a plusieurs qui passent sur la route, mais toi seul tu as vu, tu as pris. Amen. Amen. Comme le dimanche passé, je travaillais à Vigipano. L'autre leader qui en avait mis là. Donc j'ai fini vers les carrés où je venais devant la porte. Et puis je repartais devant moi. Voilà un billet de 10 €, nouveau. Il y a une télé qui était derrière moi. Et puis j'ai mis la scope là-dessus. Il dit c'est pour toi, il dit oui c'est pour moi. Mais devant la porte là, c'est là les gens passent, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais comment se fait que le billet est là? Et que l'autre est derrière moi, c'est moi qui ai vu ça de premier. C'est ça la grâce de Dieu qui te fait faveur. Amen. Amen. Voilà. Sinon que plusieurs, beaucoup allaient prendre ça. J'ai ramassé un portable iPhone. J'ai donné ça à ce Italien, à Vigipano. J'ai ramassé ça à Vigipano, dans le parking, iPhone. Tout le monde passe là. Il y a des voitures qui passent là. Ça pouvait écraser ça. Mais personne n'a pris le téléphone. Jusqu'à je suis venu, j'ai ramassé le téléphone. Après, ils m'ont appelé. Il est venu, je lui ai donné son téléphone. Amen. Amen. Ça là, il a été choqué en lui. Il a vu la grâce de Dieu. Mais ah, lui là, il est qui? Et puis, un téléphone comme ça, il ne bloque pas ça. Et puis, il me redonne ça. Lui-même, il est choqué dans son âme, dans son esprit. Il va dire, ah, ça, c'est la grâce de Dieu. Eh, mais c'est ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et moi, je lui ai fait faveur. Pourquoi? Parce qu'il avait la grâce de Dieu. Il a trouvé un homme qui a en lui la grâce de Dieu et qui lui a fait faveur. Donc, si Dieu n'a pas décidé de te faire grâce, jamais une personne ne va te faire une faveur sur la terre. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de grâce de Dieu sur ta vie,
ta vie sera dure, ça sera difficile, ça sera compliqué. Voilà pourquoi certains vont se suicider. Ceux qui se tuent là, qui s'assassinent là, ils n'ont pas eu la grâce de Dieu. Amen. Il y en a qui sont diplômés, mais ils ont du mal à trouver du travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas la grâce de Dieu. Le diplôme n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'école, mais ils sont multimilliardaires. Amen. Amen. Oui. Il y a un chanteur malien. Lui et sa femme, les deux là sont aveugles. Ils sont aveugles. On pourrait dire, mais ceux-là, est-ce qu'ils vont réussir un jour dans la vie? On pourrait dire ça. Si tu es aveugle, tu ne vois pas clair. Comment tu vas pour travailler? Mais c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Vous n'allez jamais devenir quelque chose ici au Mali. Rien. Mais ces deux-là, ce temps et sa femme, les deux sont aveugles. Ils chantent. Ils vivent en France. C'est les Blancs qui les servent. Eux, ils les payent. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Oui. La grâce de Dieu, elle-même te fait la faveur de devenir quelqu'un sur la terre pendant qu'on sent, on peut comprendre que ça sera dur pour toi. Mais parce que tu as sur toi la grâce de Dieu, Dieu lui-même, hein, toi, tu deviens une faveur d'abord avant de faire faveur aux autres. Donc, celui qui a la grâce de Dieu doit, à coûte que coûte, vaille qu'il vaille, réussir. Amen. Voilà. Rien n'est impossible à celui qui détient la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset 35 de Proverbe 8? Voilà. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve, dit Dieu. Celui qui donne sa vie à Jésus a trouvé la vie. À la place de la mort sur terre, prématurée, et de la mort éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas trouvé la vie. La vie parle de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. Donc celui qui a la vie, il a en lui la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui échouent et qui vivent finissent par dire, Amen, finissent par dire que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de la faveur. Tant que tu vis, tu peux réussir. Donc celui qui a trouvé Jésus, qui a trouvé la vie, il a trouvé la grâce de Dieu. Donc ta vie peut encore réussir. Mais si tu n'as pas trouvé le Seigneur, tu ne le cherches pas, tu n'as pas la vie. L'argent n'est pas la vie. L'argent n'est pas la vie. Parce qu'il y a des milliardaires qui meurent malgré leur argent. Leur argent ne peut pas leur donner la vie. Donc la vie se trouve dans le Seigneur. Voilà. La première chose vitale pour une personne, pour un homme sur la terre, ce n'est pas l'argent. Mais c'est de chercher le Seigneur qui donne la vie. Après que tu aies trouvé la vie, il y a sur toi la grâce de Dieu. Cette grâce-là maintenant va te permettre de réussir dans tout ce que tu veux faire sur la terre. Donc si tu ne l'as pas cherché et que tu n'as pas la grâce, ça sera difficile. Ça sera difficile. Certains ont commencé à chercher Dieu au départ. Et Dieu les a fait grâce. Après avoir maintenant connu la faveur et la bénédiction, ils ont lâché la main du Seigneur. La grâce peut repartir. Amen. Voilà. De la même manière qu'on perd le salut, on peut perdre la grâce de Dieu. Le salut se perd. Le salut, là, ça se perd. Ça se perd. Gloire à Dieu. Amen. Oui, ça se perd. Parce que le paradis, c'est la lumière. Tu peux être à l'église, qu'on appelle l'assemblée des saints, et puis vivre dans le péché, et puis mourir, te retrouver au paradis. Pendant que tu es mort souillé. Tu es mort souillé dans l'église, tu n'iras pas au paradis. Amen. Donc la grâce de Dieu, elle s'entretient. Elle s'entretient. Elle s'entretient. Et plus elle s'entretient, plus la vie demeure. La vie ne se mélange pas avec la mort. La lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Donc celui qui cherche le Seigneur a trouvé la vie. Mais tant que tu vas chercher ce qui est mort, tu vas trouver la mort. Gloire à Dieu. Le diable est ce qui est mort. Il dit quoi? Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il
obtient la faveur de l'Éternel. La faveur, c'est fait une heure. Pour définir le mot faveur, c'est fait une heure. Mais qui te fait une heure? C'est Dieu qui décide dans le cœur d'un individu qu'on te fasse grâce d'une heure. Ça veut dire quoi? Un temps est arrivé dans ta vie où tu as échoué dans une affaire. Mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, Dieu permet qu'une faveur te soit faite. Ça veut dire quoi? De repartir à nouveau afin de pouvoir réussir. Donc la faveur, c'est faite une heure, te faire un temps, te faire grâce de repartir encore à nouveau, te permettre de réessayer pour que tu puisses réussir. Donc pour dire quoi? Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de non-accomplissement. Dans la grâce de Dieu, Dieu te permet à chaque fois qu'on te combat de réussir. Donc celui qui a la faveur de Dieu sur lui est vraiment, si tu veux, obligé de réussir parce que cette grâce-là lui fera faveur à chaque fois qu'il sera combattu. Celui qui a la faveur de Dieu sur lui, malgré qu'il ait combattu, il réussira toujours. Et quand tu réussis, ceux qui t'ont combattu s'asseyent, réfléchissent sur tout ce qu'ils ont fait et puis se posent 1000 questions. Malgré tout ce qu'on a fait, on a tenté de le stopper, de le faire échouer. Mais il a fini par réussir. Amen. Il a fini par réussir. Et toi-même, tu as vu les échecs, tu as vu le combat. Mais à chaque fois qu'on t'arrête, une faveur t'est faite. Un temps nouveau te donné et tu vas de l'avant. C'est ça la faveur. Donc te faire une heure, c'est Dieu qui te permet à chaque fois qu'on t'arrête, une heure, une grâce, hein, une chance, t'appelles les païens, t'est donnée afin de pouvoir avancer, de réussir. Voilà pourquoi il faut être toujours à la recherche de la grâce de Dieu. Parce que pendant que tu te bats pour réussir sur la terre, sache qu'il y a des ennemis qui se battent aussi pour t'arrêter, pour te stopper. Et si tu n'as pas la grâce de Dieu, une faveur ne te sera pas faite. Mais si tu as la grâce de Dieu, une faveur te sera faite. Une chance intacte te sera donnée de repartir à nouveau pour réussir. Voilà pourquoi il ne faut jamais se désespérer. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais relâcher. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais dire c'est fini pour moi. Non. Rien n'est fini pour celui qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. Et pourquoi je t'explique, il faut être courageux. Et ce courage-là, il est mental. C'est celui-là qui recherche le Seigneur. Il dit, celui qui me cherche à trouver la vie. Chercher Dieu, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans la prière. C'est dans le jeûne. C'est en lisant la Bible. C'est en mettant sa vie spirituelle que la grâce de Dieu demeurera sur toi. Chercher Dieu, ça va être dans la présence, ça va être dans la présence de Dieu. Non, puisque tu es constamment dans la présence de Dieu, plus encore lui, il t'arrose et il te bénit. Plus tu es constamment dans sa grâce, dans sa présence, plus la grâce surabonde sur toi. Amen. Mais il y en a qui vont dans la présence de Dieu aujourd'hui, dès qu'il a eu un peu net, il pense qu'il a tout eu, et puis il sort. Quand il sort là, c'est pour 3 mois. 3 mois, où maintenant il sent la sécheresse, il sent que c'est chaud. C'est chaud, il n'y a plus de faveur. Il tape ici, ça ne va pas. Il tape là, c'est fermé. Il demande si on ne lui donne pas. Il sent que vraiment c'est chaud. Il revient encore il cherche encore le Seigneur. Non, non, Dieu ne se cherche pas comme ça. Si tu veux que la faveur ne s'arrête pas, amen, amen, reste constamment dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ne sois pas le chrétien du dimanche seulement. Le chrétien qui attend les grandes fêtes pour aller à l'église. Le chrétien qui attend quand il y a le 31 décembre pour aller à l'église. Non, là tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu sera sur toi de temps en temps, ou même rien. La faveur te sera faite de temps en temps. Mais quand tu es constamment dans la présence de Dieu, tu es constamment en train de chercher le Seigneur. Non, lui il continue toujours à couler. C'est la grâce. Et la faveur sur toi. À chaque fois que tu demandes, ça arrive. Même quand tu penses à quelque chose, tu penses seulement. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour demander. Mais quand tu penses fort à une chose, automatiquement Dieu t'amène ça. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Quand je pense fort à quelque chose, ça arrive, ça finit par venir. Je n'ai même pas prié, ça vient.
Un jour, je suis parti au travail à Galasco. Je finis à 11 h. Et puis maintenant, quand j'ai fini, je monte dans la salle de relax là pour manger. Et puis en attendant, j'attends le train. Et puis à midi, je prends pour aller à Rodi. Donc, quand j'ai fini, et j'étais en train de chercher quelque chose à manger, brioche. J'ai pensé qu'il y avait l'argent qui était sur moi suffisait. En même temps, mon portefeuille était dans mon sac en haut, à l'étage. Donc, j'ai pris la chose là, je cherche l'argent, je vois que l'argent ne suffit pas. L'argent coûte 2 €, 2,16 € comme ça, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui derrière moi, il vient, il dépose 2 € sur le croissant là, il dit tiens. Non, ça m'a trop choqué. Ça m'a trop choqué. Le gars il pense que moi il n'y a pas l'argent. Mais c'est parce que l'argent ne suffisait pas. Mais il est venu. Il dit, il m'a vu. Il m'a vu. Quand la grâce Dieu sur toi, c'est comme ça la faveur. Dieu touche toujours des gens, quel que soit là où tu es. Dès que tu es un petit bobo, Dieu permet que la chose arrive. À l'instant T. Ça m'a trop choqué. Ça m'a trop choqué. Ça m'a dépassé. 2 €. Ça m'a dépassé. Tu l'as vu à Vigivano, il y a un vieux qui est là-bas. Tous les mercredis, le vieux là vient me donner 5 €, 10 €, 5 €, 10 €, 5 €, 10 €. Tous les mercredis. Quand il est là, il me voit, il fait ça. Il vient me donner l'argent. Quand il me dit, Dieu te bénisse, il dit Amen. Et puis ça va. Amen. S'il ne m'a pas donné, moi-même je ramasse. Je ramasse l'argent. Tout le vie, je ramasse l'argent. Des pièces, des billets, je ramasse l'argent. Amen. Amen. C'est ça la faveur de Dieu. Donc, demeurer toujours dans la présence de Dieu si tu ne veux pas que la grâce là et la faveur ne te quittent. Amen. Amen. C'est très important. Lisons Esther, chapitre 3, versets 1 à 6. Esther, chapitre 3, verset 1 à 6. Il dit après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils, je vous faut lire ça, tu n'as pas de Bible. Dameda, le fils d'Amedata, hein, l'Agakuite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient après lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissèrent le genou et se prosternèrent devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi comme il le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils informaient Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée.
seul, car en lui avait dit de quel peuple Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Amen. Amen. Donc voilà ici Mardochée, voilà, qui est ici dans une posture ou bien dans une affaire où il est déjà vu comme un ennemi qu'on doit tuer. Donc, dans ce verset, qu'est-ce que je veux dire? C'est sans la grâce de Dieu, pas de faveur. Amen. Amen. Pas de faveur pour les hommes. Voilà. Sans la grâce de Dieu, pas de faveur pour les hommes. Donc ici, Mardochée il refuse de se procéder devant Aman. Parce que lui étant juif, on ne se procède pas devant un homme, seul devant le Dieu d'Israël. Se procéder devant un homme, c'est adorer un homme. Ça devient une idolâtrie. La personne devient un Dieu. Donc pour lui c'est un péché, il ne peut pas se procéder pour adorer Aman, parce que l'ordre vient du roi. Donc il a désobéi au roi. Donc on va porter l'affaire à Aman. Aman va dire au roi, comme ça, ils vont tuer Mardochée. Mais on a dit il est juif. Amen. Amen. Il est juif, ça veut dire quelque chose. Il est juif, comprenez ça. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui vous avez affaire. Si lui il a dit, il ne fait pas ce que vous dites là. On dit il est juif là, réfléchissez dessus. Parce que ce qu'ils savent des juifs en ce temps-là, ce que Moïse a fait en divisant la mer, en faisant sortir Israël de l'Égypte, traversant la mer, ce miracle-là a pris tout le monde entier en ce temps-là. Donc les gens avaient peur des juifs. Ce que Dieu a fait les juifs là, quand on dit t'es juif là, on te respecte. Donc quand on dit les juifs là, ils ont tout compris. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il y a sur lui la grâce de Dieu. Il y a sur lui la main de Dieu. Si tu l'as touché, quelque chose peut t'arriver. C'est-à-dire une personne qui a sur lui la main de Dieu, la grâce de Dieu, il ne faut pas le toucher. Parce qu'il y a sur lui en même temps la grâce et la faveur. Donc Dieu peut te bénir à travers lui, comme Dieu peut te faire du mal à travers lui. Donc pour ne pas que toi-même le mal t'arrive, laisse-le tranquille. Amen. Sinon que dans le mal là, soit tu perds ton poste, la grâce du poste que tu avais, tu peux perdre ça. Et quand tu arrives vers la fin, ce Aman là, qui était vraiment, il s'est entêté à lui faire du mal. Ce mal a fini par l'arriver lui-même. Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas sur la terre. Oui, ceux qui ont su, eux, la grâce de Dieu, il ne faut pas les toucher. À partir des hommes de Dieu, des gens avec qui Dieu a une alliance, ils ont en même temps la faveur de Dieu et ils ont en même temps la défaveur de Dieu. Ils ont en même temps la bénédiction de Dieu et ils portent en même temps la malédiction que Dieu peut déclarer sur la vie d'un individu. Ils ont le pouvoir de transformer la vie d'un individu. Ils ont la puissance de Dieu sur la vie qui peut te faire du bien comme du mal. Donc une personne comme ça là, quand tu le vois, en tout cas, il faut faire tout pour prendre la grâce de Dieu. Fais tout pour que tu aies une faveur sur toi, mais ne le fais pas du mal. Amen. Amen. Donc voilà ce qu'il faut retenir ici. Mardochée n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi, toi en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu as sur toi la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Pendant que ce serait difficile quelque part, où on dira, ouais, ceux-là, on doit les détruire. Ou bien, toi, tu refuses de faire une telle chose. Il faut que les gens sachent qui tu es. Mais celui qui a la grâce de Dieu ne fait pas aussi n'importe quoi. Mardochée ici n'a pas voulu faire n'importe quoi. Ce que les gens font, quand on voit Aman, on se procède. Lui, il a refusé de faire ça. Parce qu'il connaît sa position spirituelle. Il sait qui il est. Il n'est pas n'importe qui. Il a su la grâce de Dieu. Il a su la faveur de Dieu. Il ne peut pas faire ce que les autres font. Le chrétien ne suit pas la mode. Mais c'est les gens qui suivent la mode qui doivent te suivre. Parce que la mode là est un échec. Pensez que c'est du bien. À la fin, quand le mal va les arriver, ils vont comprendre que ce n'est pas bien. Et toi qui as refusé de suivre la mode, ils viendront te suivre. C'est ce que le chrétien doit faire.
Mais aujourd'hui, les chrétiens qui suivent la mode, on doit faire comme les païens pour les gagner. Non, faire comme les païens pour les gagner, ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme eux tous les jours. On fait comme eux pour les gagner pour un instant. Voilà, pour un instant, l'apôtre Paul a fait ça pour un instant, pour le gagner. Quand tu as fait de le gagner, retourne à la grâce de Dieu, retourne à la présence de Dieu. Mais ne demeure pas toujours comme un païen, à faire comme les païens. Tu penses que c'est en faisant comme les païens que tu auras la grâce de Dieu sur toi? Tu penses que c'est en faisant comme les païens que tu auras la faveur des païens? Amen. Oui, la faveur des hommes ne dépend pas d'eux, ça dépend de Dieu. Amen. Amen. On ne dit pas, ouais, j'ai fait comme eux, comme ça, moi aussi, il y a à voir ce qu'ils ont là. Tu n'es pas obligé de faire comme eux pour voir ce qu'ils ont. C'est que tu ne connais pas ta position spirituelle. Tu ne connais pas ta place. Tu ne sais pas qui tu es. On dit ici, attention, le gars là, c'est un juif. Ça veut dire beaucoup de choses. Attention, le gars là, c'est un chrétien. Faites attention, c'est un chrétien. C'est pas n'importe chrétien. C'est pas bonbon chrétien, même bonbon pasteur. Faites attention à lui. C'est ce qu'on doit dire de toi. Amen. Et quand les gens entendent ça maintenant, ils disent, ah, maintenant ils vont s'approcher pour dire quoi? La faveur. Parce qu'avec toi là, Dieu me fait quelque chose avec nous. Celui qui a la grâce de Dieu est un dispensateur de la grâce, de la faveur. Toi-même, tu peux faire faveur aux gens. Tu peux déclarer une parole. Et puis Dieu va le bénir. C'est ça la faveur. Parce qu'il y a en toi la grâce. La faveur sort de la grâce. Si tu n'as pas la grâce, tu ne verras aucune faveur. Amen. Amen. Oui. Disons, il faut noter Jérémie chapitre 1, verset 7 à 8. Jérémie 1, verset 7 à 8. Il dit qu'il y a un enfant qui ne sait pas parler. Voilà. Dieu dit, ne tremble pas. Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu iras parler au roi. C'est vrai que les gens vont te faire la guerre. Mais sache que je serai avec toi pour te délivrer. Amen. Amen. Voilà. Il dit, ils vont te faire la guerre à cause de ce que je te dis de faire. Mais sache que moi, je serai avec toi pour te délivrer. Donc celui qui a la grâce de Dieu, on peut lui faire la guerre. Mais parce que tu as la grâce de Dieu, une faveur te sera faite. Tu gagneras toujours. Tu réussiras toujours. Tu avanceras toujours. Et ceux qui te combattent vont se mettre à réfléchir. Pour dire, attends, on a tout fait. Pour que vraiment les choses ne marchent pas. Mais il avance. Alors tu comprends. Allons prendre la grâce. Allons que Dieu nous fasse faveur à travers lui. Il a un secret qu'on ne maîtrise pas. Lui, mais il est qui même? C'est qui? On cherche à savoir qui tu es. On dit c'est un juif. C'est un enfant de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Quand tu as la grâce de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ne te mets pas dans n'importe quoi. Quand tu connais ta position, ne fais pas n'importe quoi. Amen. Amen. Mais quand tu ne connais pas ta place, ta position, ta valeur, le potentiel qui est en toi, et tu fais n'importe quoi va détruire ce qui est en toi. Et toi, tu vas finir par être n'importe quoi aussi. Et quand les gens vont te traiter de n'importe quoi, ne te plaît pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as le désir de te mettre dans n'importe quoi. N'importe quoi est égal à n'importe quelle personne. Amen. Amen. Oui, n'importe quoi est égal à n'importe qui. Mais n'importe qui, il est dans la foule. Mais celui qui n'est pas n'importe qui n'est pas dans la foule. Il est spécial. On ne mélange pas aux gens. On ne te mélangera pas aux gens. Et là, Madoché n'a pas voulu se mélanger aux gens. Je refuse de me procéder parce que je ne suis pas n'importe qui. Voilà. On ne se ressemble pas. Moi, je suis un juif. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprenez un peu la grâce de Dieu en 2021 dans laquelle nous sommes là. Non, tu as la grâce de Dieu, tu es spécial. Il y a la faveur sur toi. Les gens devaient courir vers toi comme on va courir chez un riche pour qu'il puisse nous bénir. Devant la maison des riches, mais les gens, il y a un rang, un rang, la queue de l'œil. Les gens sont alignés, on cherche quoi? La faveur. Il n'a qu'à nous bénir. Dès que tu passes, on dit il est ici, tu vois les gens à soi arriver. Comme des mouches, tu cours derrière une viande. Hein? C'est ça. Quand tu as la faveur de Dieu, quand tu as la grâce de Dieu, les gens courent pour chercher la faveur. Amen. Amen. Lisons Esther chapitre 4, verset 1 à 2.
Esther 4, verset 1 à 2. Il dit, Mardoché, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrir de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. L'entrée était interdite, mais lui, il est parti là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il a entendu que Aman, parce que lui a refusé de se prosterner devant lui, donc ils ont décidé de lui le tuer. Lui Mardoché, il n'est pas d'accord. Donc il a commencé à se plaindre, à crier à Dieu. Et puis il allait devant la porte du roi où on dit c'est interdit, mais lui il est parti là-bas. Amen. C'est ça, quand tu as la faveur de Dieu, où les gens n'osent, où les gens n'ont pas le droit de rentrer, toi tu rentres là-bas. Et quand tu rentres là-bas, mais tu es qui? Et puis tu es rentré ici. Ah bon, on n'est pas la même chose. Voilà, il y a quelque chose ici, moi, qui me donne droit de rentrer ici. On dit on ne rentre pas là-bas, Mardoché est rentré là-bas. Ça choque même le roi. Il dit mais c'est qui ça? Il a le kilo de venir ici. C'est ça. Et je suis parti dans le code de Christ là, pour prendre le code d'Ichi pour voir ses notes de l'école. Je suis parti. Il n'est pas appelé, je suis parti. J'ai sonné la porte, après j'ai ouvert, je suis rentré. J'arrive à l'entrée là, il y a une dame qui est là, qui t'enregistre, et puis après elle demande si tu as rendez-vous, et puis elle appelle au secrétariat si tu as rendez-vous. Elle a appelé, elle demande, et bien demande si il y a rendez-vous. Il dit oui, j'ai rendez-vous. Je dis il y a rendez-vous. Elle dit bon, donne tes pièces. Je donne les pièces, elle a rempli. Elle dit bon, va au premier. Je suis monté. La dame a dit tu veux quoi? Il dit pourquoi je suis venu? Bon, voici mon nom. Elle a rendez-vous, il dit oui, j'ai rendez-vous. Elle a fini. Après, elle a demandé à l'autre dit tu as rendez-vous. Mais puis après, elle m'a demandé tu as rendez-vous, il dit non. Quand elle a fini, il dit non. Il dit mais pourquoi tu as dit que tu as rendez-vous? Il dit mais il fallait que je dise ça pour avoir mon papier. Elle dit la prochaine fois, il ne faut pas dire ça. Et puis elle m'a donné. Donc ça veut dire quoi? Si tu as fait pour me donner, ça veut dire que tu étais libre. Tu n'étais pas occupé, tu n'étais pas chargé. Donc tu es là, vous n'avez rien à faire. Moi, il n'y a qu'à prendre rendez-vous pour venir l'autre jour. Amen. Amen. Mais parce que la grâce de Dieu est sur la parole que j'ai dit, elle a fait automatiquement, elle m'a donné, et je suis sorti sans rendez-vous. Amen. Amen. Voilà. Donc quand tu as la grâce de Dieu, ce qui est impossible aux autres sera possible pour toi. C'est ça la faveur. On te fera toujours faveur. Un temps spécial sera réservé pour toi. Parce que tu es spécial. Où on dit non, on ne rentre pas. Toi, tu rentres là-bas. Pourquoi? Parce que tu es spécial. Amen. La faveur, c'est un droit. Voilà. Un droit, une obligation, une loi que Dieu décrète dans le cœur de celui qui te fait faveur. Pourquoi? Parce qu'il a la grâce sur toi. Donc, celui qui te fait faveur, il est obligé de le faire sur la parole de Dieu. C'est comme si tu es là, et puis tu devais aller voir quelqu'un. Ton parent, par exemple, il est ministre. Il est ministre, et puis bon, ce jour-là, il n'était pas là. Et puis il dit, bon, j'ai laissé des ordres au bureau, va, ils vont te donner. Et puis tu t'en vas, et puis les gens veulent te faire façon, parce qu'on ne te connaît pas. Et puis tu prends ton téléphone, tu appelles ton papa ou bien ton parent qui est ministre. Et puis il dit, je suis arrivé, et puis voilà ce que les gens me font. Et puis le ministre dit, mais qui t'a fait ça? Il dit, ah, voilà à la porte là. Et puis il appelle. Et puis il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon fils là ou bien à mon neveu là? On dit, ah, on ne savait pas. Et puis automatiquement, on te donne, on t'appelle. Automatiquement, tu vois, les gens maintenant te prennent au sérieux là. C'est ça la faveur. Pourquoi? Parce que la grâce familiale qui règne sur le ministre est sur toi. Donc le nom du ministre est sur toi. Donc tu as la faveur d'entrer où on ne rentre pas. De prendre ce qu'on ne donne pas aux autres. C'est ça la faveur.
qui découle de la grâce de Dieu. Donc Mardochée va dans la présence du roi où on dit c'est interdit. Lui, il rentre là-bas. Amen. Amen. Voilà comment un enfant de Dieu doit marcher. Voilà. Ça veut dire quoi? Tu regardes le monde là, et puis tu dis c'est mon Père qui a créé ça. Sa grâce est sur moi. Son onction sur moi. Ses promesses et son mandat est sur moi. Donc quand tu ouvres la bouche, tu parles. Celui qui est en face là doit être obligé de te donner ce que Dieu t'a dit de te donner. Et puis on te donne. Et ça se fait par la foi. Si tu n'as pas la foi, que tu doutes, tu n'auras pas ça. Quand tu dis une parole de foi, parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi, tu restes sur ta parole jusqu'à ce que tu penses, ce que tu as dit arrive. J'ai dit que quand il y a la grâce de Dieu sur toi, même tes pensées sont exaucées. Tes pensées sont exaucées. Et que Dieu permet que les gens lisent dans ta pensée, on te donne ce que tu penses. Cet homme-là, comme il dit, c'est 2 euros, je ne vais pas appeler quelqu'un. Mais il est derrière moi, il a vu ce qui se passe. Dieu lui a dit, va tout de suite lui donner. Et puis il me donne. Je n'ai pas demandé. C'est ça. Gloire à Dieu. Donc, celui qui a suivi la faveur de Dieu, hein, il rentre dans le lieu interdit. Alors, on le favorise toujours. Et la faveur de Dieu, bien aimé, il y a l'alliance dedans. Dans la grâce de Dieu et dans la faveur de Dieu, il y a une alliance. Dans la grâce de Dieu et dans la faveur de Dieu, il y a une promesse. Dans la grâce de Dieu et dans l'alliance de Dieu, il y a des droits, des choses obligatoires à te donner. Il y a un mandat dedans. Donc, tu as été mandaté de recevoir quelque chose. Et personne ne doit dire non. Ceux qui sont en face doivent simplement exécuter, obéir et on te donne ça. Donc, apprenez à marcher avec le Seigneur avec foi. Si vous voulez que la grâce de Dieu se manifeste pour vous, et que les hommes se mettent à votre disposition pour vous faire grâce. Parce que rien n'est impossible par rapport à ce que Dieu t'a dit. Voilà. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Lisons pour finir. Toujours Esther. Chapitre 7. Verset 1 à 10. C'est un peu long. Voilà. Qui va lire ça? C'est un peu long. Esther. Chapitre 7. Verset 1 à 10. Qui va lire ça? Il faut qu'on lise ça pour que vous compreniez que Aman a été favorisé et Aman a été défavorisé, voilà, et Mardochée a été favorisé. Aman qui voulait tuer Mardochée, ils ont fini par le pendre. Le roi l'a déchu de son poste, donc il a perdu même la faveur du roi, et Mardochée, qui était près de mourir, a pris sa place. Qui va lire ça? Le roi Amon allait au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu obtiendras. La reine Esther répondit, si je trouve grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, être détruits, égorgés, anéantis, encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes. Je me tairai, mais l'ennemi ne saura compenser le dommage fait du roi, le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est
est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman, fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Au verset 7. Et le roi, dans sa colère, se lève et quitte le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman restait pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Amen. Voilà. Arrête là, et puis après on continue. Donc voilà ici Aman, voilà, qui pensait que ce petit poste, cette petite faveur que le roi lui a fait pour commander là, lui il pense qu'avec ça, il peut faire n'importe quoi. Il pense qu'avec ça, il peut frapper n'importe qui. Il pense qu'avec ça, il peut prendre des décisions contre n'importe qui. Alors qu'il y a des gens qui sont en bas de toi, mais spirituellement qui sont au-dessus de toi. Voilà. Quand quelqu'un a la grâce de Dieu sur sa vie, il peut mettre au-dessus d'un chef d'État. Il peut être au-dessus même de ton patron, spirituellement. Parce que ce que tu vas dire là, ça peut lui arriver. Mais si lui n'a aucun contact avec Dieu, ce qu'il va dire ne va rien faire. Amen. Voilà. Donc ici, Aman se croyait vraiment un tout-puissant. Voilà, lui va maltraiter Mardochée, et il va maltraiter même la reine et tout le peuple des Juifs. Maintenant, l'affaire arrive devant le roi. Et celui qui décide, c'est le roi. C'est devant lui, l'affaire devant lui. Et il entend ce qui se passe. Le roi est en colère. Moi, moi-même, j'ai mis là. Même ma femme, la reine, lui, son peuple, il veut toucher ça. Il veut atteindre le peuple de ma femme, qui est la reine. Donc, Aman est allé trop loin. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin. On ne provoque pas la grâce de Dieu qui est sur un homme. Un homme sur qui repose la grâce de Dieu ne le fait pas du mal. Ne pense pas du mal à cette personne. N'attaque pas cette personne. Ne prend aucun décret qui va aller contre sa vie. Parce que la faveur et la grâce, le mal ne peut pas atteindre celui qui a la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a la puissance et la protection. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement la bénédiction, mais il y a aussi la protection. Donc, il y a une arme dans la grâce de Dieu. Il y a une arme. Donc, ici, Aman s'attaque. Voici maintenant Dieu qui parle au cœur du roi. Le roi sort et il se met dans le jardin. Il commence à tourner. Il cherche une décision à prendre. Il tourne. Et Dieu va lui parler. Amen. Amen. Dieu maintenant va changer les décisions dans le cœur du roi Assyrus. Là maintenant, il arrive maintenant avec un décret de défaveur contre Aman et une faveur pour Mardochée. Lisons. C'est pourquoi je dis que la faveur vient de la grâce. Amen. Oui, verset 8. Lorsque le roi revient du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, sera-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, en voilà le visage d'Aman. Et abonnant l'un des eunuques dit en présence du roi, voici le bois prêt, préparé par Aman, pour Mardochée qui a parlé pour le bien du roi. Et est adressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Parole du Seigneur. Voilà.
Voilà Aman qui avait préparé un bois de crucifix, voilà, pour pendre un Mardochée. Alors que on t'a dit que le gars là, c'est un juif. Ça t'a rien dit. On dit c'est un juif. Dieu est avec lui. Fais attention. C'est pas n'importe qui. Tu joues à un jeu dangereux. Il y a des gens on ne touche pas. Et la grâce de Dieu sur sa vie. Si tu veux vivre là, laisse-le tranquille là. Mais Aman s'en fout. Parce que lui, c'est le roi qui l'a mis là. Donc le roi est d'accord avec sa bêtise qu'il veut faire. Amen. Amen. Voilà que le roi sort, il va tourner un peu, il prend des lèvres dans le jardin. Il cherche une décision à prendre. Et Dieu va lui parler. Et Dieu, il va échanger la faveur. La faveur qu'il a poussé à te nommer responsable, tu paies ça. Et la faveur part chez Aman. Elle part chez Mardochée. Et toi maintenant, on te pend. Amen. Amen. On te pend. Donc pour dire quoi? On ne touche pas à une personne sur laquelle se repose la faveur de Dieu. Parce qu'il y a sur lui la grâce de Dieu. Donc, Dieu fait grâce ici à Esther, à tout le peuple d'Israël, et la faveur est montée maintenant sur à Mardochée, qui devient responsable à la place de Aman. Amen. Amen. Donc ce matin, cet après-midi, voici la parole du Seigneur. Gardez votre alliance avec Dieu, car dans sa grâce, il y a les promesses. Dans sa grâce, il y a une alliance. Dans sa grâce, il y a les promesses de Dieu. Dans sa grâce, il y a des décrets qui sont donnés à celui-là, sur lequel repose la grâce de Dieu, parce qu'il y a des faveurs qui doivent arriver à ta vie. Amen. Amen. Alors, tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Voilà. Tu as prié afin que Dieu te fasse des faveurs. Là où c'est difficile, tu sais actuellement ce qu'il te faut, qui semble être compliqué et difficile, où tu sens qu'il n'y a personne qui va t'aider, personne qui va vraiment penser à toi, que le Seigneur ordonne à quelqu'un de penser à toi, de venir te donner ce que tu as, ce que tu recherches, la chose dont tu as besoin. Amen. Mais qui doit découler de la grâce de Dieu et des promesses de Dieu. Commence à prier. Parle au Seigneur. Seigneur de Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci pour la parole dont tu nous donnes ce soir. Merci, mon Dieu, mon roi éternel, Dieu de gloire, je dis que Père éternel. Seigneur, nous bénissons toujours ta présence, Seigneur, et nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle et l'adorable. Oui, tu es fidèle. Tu ne changes point ta parole. Ta parole est oui et amen. La Bible déclare que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Viens au Père te glorifier. Connaissant les désirs et les cœurs de tes enfants de l'Église, connaissant les besoins de chacun en cette année, Éternel, c'est toi qui as parlé au roi Cyrus dans ce jardin de revenir changer le décret, de venir changer la faveur, de repartir au Père les choses, de mettre les choses à leur place. Glorifie ton nom. Que quelqu'un soit touché, que quelqu'un, Seigneur, ait le cœur attentif, que quelqu'un se demande qui fera du bien, Éternel, et que cette personne que tu auras mandatée, sur lequel repose, Seigneur, ce mandat divin, parce qu'en lui, il y a la grâce qui doit transmettre, Seigneur, à ton enfant. Viens au Père te glorifier. Nous prions ce soir, afin que les portes qui étaient longtemps fermées connaissent une ouverture. Au nom de Christ. Oui, commence à prier. Que le Seigneur ouvre la porte dont tu attends. Dans ce mois de mai, que la grâce de Dieu surabonde. Dans ce chiffre 5 de ce mois de mai, que la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu surabonde. Que une faveur te soit faite au milieu de plusieurs. Que toi seul on t'appelle. Que toi seul tu sois remarqué. Que toi seul tu sois vu au nom de Jésus. Afin que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Merci, que toute gloire soit. Merci parce que tu as fidèle à ton âme. Pose ta main sur ta tête. Dis Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, je déclare que tu me fasses grâce. Je déclare que tu me fasses grâce. Que ta faveur soit sur moi. Parce que ta grâce est sur moi. Que quelqu'un soit touché dans son cœur éternel et qu'il vienne me remettre ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, je déclare, Éternel, qu'un mandat soit donné à un homme. Qu'un mandat soit donné à un homme et qu'il vienne me donner ce dont j'ai besoin. Je déclare, à cause de ton alliance, qu'un ordre soit donné à quelqu'un qui m'appelle, Éternel, pour me remettre ce que j'ai demandé. Au nom de Jésus, nous sommes plusieurs, nous sommes 1000, Éternel. Mais Aman est un juif, Éternel. Et moi aussi, je suis un juif adopté dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que la grâce me soit faite. Je déclare ce soir que la faveur me soit faite. Là où j'ai échoué et que les hommes pensaient que j'allais m'arrêter et que ma vie n'allait pas avancer, je déclare à cause de ta faveur, un temps me soit donné, un temps pour repartir à nouveau m'est donné au nom de Jésus. Sur ce temps, je déclare que j'avance. Sur ce temps, je déclare que je progresse. Sur ce temps, je déclare que je développe. Sur ce temps, je déclare que j'avance et je réussis. Au nom de Jésus, commence à prier. Vas-y, parle. Oui, la faveur et la grâce qui est sur toi te permet maintenant d'avancer. Et non pas de t'arrêter. Parce que les données changent. Oui, on dirait que c'est fini. Mais l'Éternel dit, un temps nouveau est devant toi. Oui, une faveur est devant toi. Tu dois encore aller devant. Tu dois encore avancer. Oui, tu dois encore avancer. Tu peux pousser encore. Tu peux réussir encore. Tu peux combattre encore. Parce qu'il y a la victoire qui t'attend. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Éternel, un accomplissement. Je déclare, Éternel, la réussite. Je déclare, Éternel, le développement. Je déclare, Éternel, la progression. Je déclare, Éternel, la résolution. Car à mes résolutions, tu as dit, Éternel, sur mon sentier, brilla ta gloire. Au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi qui est en face, Éternel, Aman est pendu. Au nom de Jésus, tous les sorciers qui se lèvent sur ma destinée, Éternel, en cette année, qui vont se lever, je déclare que la disgrâce soit le partage, que la défaveur soit le partage. Je déclare que le poteau et la corde soient disposés et que eux-mêmes soient pendus comme Aman a été pendu. Au nom de Jésus, sur la parole, sur ta parole, au nom de Jésus, je déclare que je suis béni. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et je suis venu en prier. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire, nous te recommandons cet enfant, ô Seigneur, que tu as fait naître sur terre. Après ces 1 an, nous voulons te rendre grâce encore ce soir. Nous te recommandons son corps, son âme et son esprit, que nous plongeons dans le sang de l'agneau. Je déclare que tout ce qui est maladie, échec et malédiction, Seigneur, soit brisé, soit détruit, soit ôté de son âme, soit ôté de son esprit, soit ôté de son corps. Je déclare que son corps reçoive la guérison. Qu'il marche, Éternel, qu'il court, qu'il évolue, qu'il progresse, et que la longévité soit sur son corps, qu'il soit en bonne santé, que son corps soit réformé en toutes choses. De ta gloire, je déclare que Jésus a marché sur ta parole. La Bible déclare que Jésus, Seigneur, croissait en statut et en sagesse. Je déclare que la sagesse soit son partage. Oui, qu'il soit au moins de la sagesse, de la réflexion. Donne, Père, cet enfant d'avoir une alliance avec toi. Donne à cet enfant que la grâce soit sur lui. Donne à cet enfant que ta faveur soit sur lui. Dans ces 1 an, je déclare, Éternel, donne, Père, sa vie, Seigneur, ce commencement.
Seigneur, de la parole, le commencement du marché, le commencement de l'évolution, le commencement de l'intelligence, de la sagesse, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ok. Alléluia. Voilà. Donc, voici le panier. Dès que tu fais offrande, fais l'offrande. Et tu vas payer pour mettre fin à notre culte. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute ta gloire. Merci pour ces offrandes sur lesquelles ton sang, Seigneur, vient pour les sanctifier. Que tu les arroses et tant limite augmente les positions. Donne, Père Seigneur, ton Église d'être bénie éternelle, afin que nous ayons, Père Seigneur, les moyens aussi pour tenir des programmes, Seigneur, pour l'évangélisation et pour le salut des âmes, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. On se tient debout, on va prier pour la fin.